Messieurs, ravi de vous servir à nouveau. Voici votre journal. Après la ville de Bunia, en province de l'Ituri, le Premier ministre Samalou Konde est arrivé à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, jeudi 22 septembre. Il est venu dans une mission d'évaluation de l'état de siège dans ces deux provinces. C'est pour la deuxième fois qu'il procède à cette opération. Le renforcement du mariage civilo-militaire, toujours au cœur des préoccupations à Butembo, des militaires FARDC et les militants du mouvement citoyen Lutte pour les changements, Lucha, ont effectué des travaux communautaires ensemble ce vendredi 23 septembre. Ils ont dégagé les immondices des caniveaux de la rue Président de la République. Pendant ce temps, la société civile de Butembo déplore l'indifférence de certains habitants face au salongo hebdomadaire. Voilà tout pour les titres. Débutons par cette information. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine culturel, Madame Katungu Fura Catherine, a lancé ce vendredi 23 septembre un atelier portant sur le renforcement de la résilience culturelle et artistique pour bâtir la paix durable dans la région. Le lancement de cet atelier intervient après l'élude du festival Espoir qui sera organisé en ville de Butembo dans les prochains jours. Eugénie Moussivirois, reportage. C'est ici, à l'hôtel de ville de Butembo, où cet atelier a été lancé par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Katungu Fura Catherine, en ce jour en ville de Butembo. Plusieurs acteurs œuvrant dans le domaine culturel ont pris part à ces activités de lancement. Tout a commencé par l'hymne national. C'est le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal, Moaba Ekiteli Roger, qui a pris la parole en premier. Il a appelé les participants à s'approprier le thème des références de cet atelier traitant de la paix sans laquelle aucun développement ne peut être acquis. Pour votre souci majeur de contribuer à la restauration de paix dans notre pays par l'implication des artistes et artisans gérés par le ministère que vous animez dans le processus de la recherche de la paix. L'objectif assigné à ces assises nécessite l'attention particulière de nous tous. C'est pourquoi je demande à tous les participants de s'approprier les thèmes de référence choisis surtout qui traitent de la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Vient ensuite le mot de la ministre Katungu Fura Catherine. Je suis la fille de Butembo. Butembo a toujours été le symbole de la culture parce que les habitants de Butembo s'accrochent à leur identité. Bon, les habitants de Butembo ne sont pas à part des habitants des autres villes de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire lorsque Butembo représente les symboles de la culture, Butembo devrait enseigner les autres coins de la République à vouloir respecter notre prestigieuse identité. L'identité de Butembo, c'est la paix. Nous avons l'habitude, nous avec vous, de signaler que la paix est une culture. Et on nous a rappelé que nous devons promouvoir la culture de la paix. Il a ensuite invoqué plusieurs volets de la culture, parmi lesquels le volet scientifique. Le premier volet scientifique, c'est le volet qui va nous amener à comprendre la dimension de la culture et la dimension même du festival. C'est pourquoi nous avons estimé organiser des travaux et nous faire accompagner des intellectuels et des scientifiques qui ont beaucoup de la matière autour des questions culturelles. Parce que la culture, les gens pensaient que c'était seulement la sorcellerie, les fétichismes et finalement les histoires qui sont considérées négativement. Mais la culture, c'est la science. Et c'est pourquoi il a fallu que les gens qui connaissent les questions de la mémoire collective, les questions autour de l'écriture, c'est-à-dire des écrivains,
les gens qui ont des informations sur les objets, sur les sites historiques, sur les œuvres d'art, qui ont des informations sur les qualités des opérateurs culturels, puissent venir nous nourrir et nous construire scientifiquement pour que nous puissions effectivement inscrire la paix dans son aspect scientifique. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine séjourne en ville de Butembo depuis ce jeudi 23 septembre. Sa mission a pour objectif de compatir avec la population et ainsi renforcer la cohésion nationale à travers un carrefour d'art. Des éléments des forces armées de la RDC et des jeunes du mouvement citoyen Lutte pour les changements, Lucha, ont effectué un salongo ce vendredi 23 septembre non loin du rond-point Jiapanda sur la rue Président de la République. Ces travaux ont consisté à dégager le ravin côté ouest qui était totalement obstrué des suites et de manque d'entretien. Une initiative qui rentre dans le cadre du mariage civilo-militaire à Butembo. Suivez ces reportages rendus par Grace Kaniki. À 7 heures, ces travaux de salongo débutent ici, sur la rue Président de la République. Ils sont plus d'une trentaine des jeunes de la Lucha présents à ces activités. Aussitôt commencé, des éléments FARDC rejoignent leurs collaborateurs quelques minutes plus tard. Une ambiance de fraternité caractérise ce salongo qui a vu l'implication personnelle du commandant ville de FARDC à Butembo aux côtés de ces éléments. Ensemble, les deux parties vont curer sur environ 20 mètres le ravin sur le côté ouest de la rue Président de la République. Ils dégagent aussi les déchets déversés par les eaux de pluie sur le macadam. Le commandant ville des forces armées de la République démocratique du Congo à Butembo rappelle que le développement est une affaire de tous, d'où sa présence et celle de ces éléments pour appuyer les efforts entrepris par la Lucha il y a quelques semaines, une des missions des services de sécurité en temps de paix. Conformément au statut de militaire parmi notre mission, l'armée n'est pas là seulement pour défendre l'intégrité territoriale, soit protéger la population civile. L'armée aussi participe au développement de s'encontrer dans le cadre de la paix. Au moment de la paix, l'armée participe au développement. Le colonel Epape Mosebo appelle la population à soutenir ce salongo par leur présence au vu de la grandeur du travail qui reste. Nous avons toujours dit que l'armée c'est comme un poisson qui vit dans l'eau. Donc nous sommes vivre que dans l'eau, nous sommes de poissons. Et que nous sommes appelés à vivre en bon terme avec tout le monde. Tandis que c'est alors que nous avons vu nos frères qui avaient sollicité la Lucha. On est avec eux avant-hier. On a échangé très profondément en ce qui concerne la sécurité, la paix et le développement. Des militants de la Lucha qui réalisent ces travaux pour la troisième fois à cet endroit ont salué l'appui des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils se réjouissent de cette collaboration dont les FARDC font de plus en plus montre. Le commandant des forces armées de la République démocratique du Congo à Butembo salue la collaboration des habitants avec les services de sécurité ces derniers jours. Il appelle la population à intensifier cette collaboration en vue de résoudre notamment le problème de l'insécurité qui frappe de plus en plus la ville de Butembo depuis quelques semaines. Et la société civile, la force vive de Butembo, déplore l'indifférence de certains habitants de cette ville face aux travaux communautaires hebdomadaires, le Salongo. Cette structure lance un appel aux habitants de tous les quartiers des 4 communes de la ville de Butembo à s'approprier ces travaux et se mobiliser chaque vendredi pour y prendre part. Écoutons le révérend Matessa Nane, président de la société civile Butembo, dans ce propos recueilli par Génie Moussivirois et croyante Vihamba. Que chaque vendredi, pendant ces heures de Salongo, certains vont au champ pour revenir à 10 heures et d'autres restent dans leurs parcelles en train de vaquer à leurs occupations et d'autres lessivent à ces heures-là.
Et nous avons proposé au maire de ville de bien vouloir réunir tous les chefs de quartier, tous les chefs de cellules, et que le salon sera, on peut chaque fois programmer et cibler les endroits pour que nous puissions concrètement voir comment nous allons élaguer les trous et les endroits qui ne sont pas praticables. Alors il m'avait promis que juste après, à la fin de ces travaux-là, il pourra faire appel à nous et ensemble qu'on puisse y réfléchir. Maintenant, jusque maintenant, nous attendons toujours son appel et nous pensons qu'on va encore le rappeler pour qu'ensemble nous puissions réfléchir comment orienter cette journée de Salongo qui est importante et noble pour la propriété de notre très chère ville de Butembo. Tournant de chapitre, après sa mission dans la province de l'Ituri, le Premier ministre Sama Lukonde est arrivé à Goma l'après-midi de jeudi 22 septembre. Le chef du gouvernement congolais a pour mission d'évaluer l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri depuis environ 15 mois. À Goma, le ministre Sama Lukonde a été accueilli par le gouverneur militaire Constantin Makongba et la délégation provinciale en charge de la sécurité. Des détails dans ce reportage de la presse de gouvernorat. Évaluation de la situation sécuritaire au Nord Kivu et en Ituri, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est arrivé à Goma, deuxième étape de sa mission dans ces provinces sous état de siège. Nous suivons notre mission ici dans le Nord Kivu où nous venons d'arriver à Goma. Il faut noter que dans cette province où nous sommes en plein état de siège, nous avons des problèmes particuliers parce que l'agression est doublée de ces actions justement que nous condamnons du Rwanda et nous tenons absolument ici à venir apporter notre soutien non seulement à nos forces armées, aux autorités en place, mais surtout à échanger avec toutes les forces libres de la nation, aussi leurs ressentis pour mieux orienter notre action ici sur le terrain. Aussitôt après, le chef de l'exécutif national a présidé une réunion du Conseil de sécurité avec les membres du comité provincial de sécurité, rencontre élargie aux membres de cette délégation. Avant de quitter l'Ituri, le chef de l'exécutif national a inspecté les travaux d'élargissement de la piste de l'aéroport de Bunia qui doit passer de 1850 à 2500 mètres de long et de 30 à 44 mètres de large. Comme annoncé à son arrivée à Bunia, le chef du gouvernement a eu des entrevues avec les partenaires humanitaires à qui Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a promis d'œuvrer à leur côté pour le bien-être des déplacés, mais surtout pour leur efficacité sur les terrains. Les députés nationaux élus de la province de l'Ituri et les acteurs de la société civile de cette même province ont échangé avec le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde le jeudi 22 septembre. À l'issue de leur échange, les acteurs de la société civile recommandent la levée de l'état de siège dans cette province. Dans leur déclaration rendue publique, les acteurs sociopolitiques dénoncent l'inefficacité de l'état de siège. Par conséquent, ils réclament la levée de cette mesure exceptionnelle. Suivant ce reportage, voilà, mesdames, messieurs, on nous signale que l'élément n'est pas prêt. Mais en sport, sachez que la RDC n'arrive toujours pas à s'imposer. Les léopards de la RDC sont tombés ce vendredi face aux étalons du Burkina Faso. Score du match 0 but contre 1 à faveur des étalons du Burkina Faso. Les Congolais devront donc patienter un tout petit peu pour redonner, pour regarder, pour assister à ce sourire qui nous a longtemps marqué. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Nous vous remercions de l'avoir regardé du début jusqu'à la fin. Au revoir.